Bonjour, bonjour. Bon bah voilà la deuxième vidéo. On va essayer de donner un peu plus de détails et puis surtout des mesures. Donc là ça fait à peu près un peu plus de 4 heures qu'elle tourne. Hein. Donc il n'y a pas de signe de faiblesse. Bon. Alors on va voir au niveau de cette chose là. Alors on va regarder déjà combien les batteries prennent. C'est pas facile à une main. Ah. Là, alors on a une pointe là, là, tac. Donc là je suis sur la batterie de charge. Mince. La batterie de charge elle indique quand ça tourne, 12 volts 57. Voilà. Ensuite l'alimentation, la lime 12 volts 36, 37. Donc ça n'a pas bougé depuis 4 heures, donc ça donne à peu près les mêmes taux. On repasse en alternatif. Hop. Donc on va voir la consommation de l'engin. Si j'arrive à pas faire court-circuit, ça va pas être simple. Hop. Ça va pas être facile. Là ça a l'air d'être bon. Là on a une consommation ça pas bien touche. Normalement c'est quand j'ai les deux mains c'est 0 volt 6. Ensuite on va voir la production d'électricité. Pareil, pas de court-circuit, c'est mieux. Là on produit 6 volts 49. Alternatif, hein, bien sûr. 49, 50, ouais, voilà. Donc, on va essayer de prendre comme il faut la mesure de la consommation, parce que sinon c'est pas sérieux. Là, voilà. Donc là, on a la consommation. Quand je touche correctement, c'est aux alentours de 0,6. Donc là c'est 10 fois supérieur. Hein. Voilà. Ça tourne toujours. On doit toujours être dans les 300 tours minutes, je pense. Voilà. Donc on va débrancher et puis on va voir ce que disent les batteries. Tac. On va faire une mesure sur la charge. Charge 57. Les pointes de touche qui touchent pas. Et la lime 37. Tac. Je vais éteindre. Hop, hop, hop. Hop, hop. Embêtant ce roulement à claquer, toujours le même problème, c'est pas grave, stop. Tac. Donc on va re-regarder les batteries. Hop. Hop. Voilà, donc là je suis sur la batterie de charge. Donc 12,54, ça reste pareil. Voilà. Tac. Enfin bon, au bout de 4 heures, elle était à 12,50, elle a pris 0,04 volts. Ensuite, la batterie d'alimentation, donc un peu plus de 4 heures, 12,54 et elle était pareil dans les 12,50, 12,54. Donc en 4 heures, elle a pas perdu, elle a perdu 0,0000000. Elle a fait que gagner, alors qu'elle a alimenté le système pendant 4 heures. Voilà. Sur ce, c'est pas mal. Enfin, moi, ça me va. Donc bon, alors on va passer à l'autre modèle. Et voici. Il n'est pas tout à fait fini. Hein. Donc là, il y aura
Là il y a 4 bobines en fait, 4 électroaimants, bobines d'induction électroaimants, qui se situeront dans ces trous là, donc en face des aimants qu'il y a ici, qui sont beaucoup plus gros que sur l'autre. Hein. Ceux-là c'est des 6,4 kg d'adhérence, les autres c'était des 1,6 kg. Donc je pense que devrait y avoir quand même beaucoup plus de puissance. Avec des bons roulements cette fois. C'est toujours mieux. Hop. Ça tourne. On va voir les aimants qui tournent ici. Et normalement qui passeront devant les bobines qui seront logées là. Une ici, une plus haut, une là, puis une autre en bas là-bas. Donc là on voit un peu le 4 potentiomètres, c'est des circuits différents. Voilà. On-off pour couper tout le machin. Et là après pareil, hein, là on arrive au niveau de l'alternateur. L'alternateur, ah ça aimante ça. Donc là il manque encore des aimants dessus. Hein. Normalement il y en a 3 autres. Donc nord, sud, nord, sud, nord, sud. Pour faire le courant dans les bobines. Donc eux ils seront fixés sur cette partie là, à peu près à ce niveau là. Il y en aura 3, 1, 2, 3, avec 2 autres. Les aimants sont dans la boîte. Attention, ça monte toujours. Et entre les plateaux, il y aura ça à peu près par là. Un ici, et un ici, dans les petits trous. Et là, donc entre les deux, les bobines de l'alternateur, avec les aimants qui passent devant. Et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, plus de détails sur celle-ci quand elle sera finie. Au revoir.